cet atelier, il s'inscrit dans un processus qui a commencé il y a 4 ans, lors duquel on avait, avec un groupe de personnes qu'on avait identifiées localement, appartenant à différentes institutions, ayant des connaissances et des expériences différentes, on avait travaillé avec eux à la création de scénarios qui représentaient des évolutions possibles de la zone des Niayes, particulièrement la zone sud des Niayes, qui va jusqu'à Lompoul à peu près. Et ce travail-là, qui avait été réalisé sur plusieurs périodes avec des ateliers, avait permis de développer 6 représentations différentes du futur, 6 futurs possibles pour la zone des Niayes. Les titres de ces scénarios, par exemple, il y en a un qui s'appelle SOS Niayes, donc vous imaginez bien que ce n'était pas quelque chose que tout le monde avait envie de voir se produire. Par contre, certains autres, comme un scénario qui s'appelait Cognaille ou les éco-villages, étaient des scénarios un peu plus souhaitables. Donc l'idée, c'était aussi de donner à ces scénarios une dimension un peu plus quantitative, quelques chiffres sur l'utilisation des sols, sur les nappes, sur la population, etc. Dans le cadre d'un projet financé par l'Union européenne, donc un projet FAIR, qui est un DESIRA. Le FAIR, ça veut dire en anglais soutenir l'innovation agroécologique, intensifier l'innovation agroécologique. Donc ce projet-là, il intervient dans la zone des Niayes et il envisage de mettre en place avec les acteurs locaux un certain nombre de techniques ou de modes de fonctionnement agroécologique afin d'améliorer, de modifier les systèmes de production, de les rendre plus durables, plus viables, en même temps profitables pour les producteurs. Et dans le cadre de ce projet, on s'est dit que puisqu'on avait déjà des scénarios qui avaient été construits, on peut les utiliser pour réfléchir aux différentes formes que pourrait prendre l'agroécologie dans ses futurs, et aussi les innovations qui sont proposées dans ce projet ou par les acteurs locaux. Est-ce qu'elles sont en quelque sorte résistantes à ces futurs? Est-ce qu'elles sont à l'épreuve du futur? Donc cet atelier-là, cet objectif-là. Les résultats attendus, surtout pour les participants et pour le projet, sont de 2 ordres. Donc pour le projet qui va continuer à travailler sur ces innovations, ça va permettre de réfléchir à la meilleure façon de les mettre en œuvre, éventuellement de les ajuster ou de les modifier pour qu'elles soient encore plus performantes. Pour les participants qui ne sont pas les membres du projet, mais qui ont donné leur avis, qui ont partagé leurs expériences, ce sont aussi des acteurs du terrain, des acteurs locaux, pour qui cette information-là est très utile afin de mieux influencer les décisions publiques, collectives et individuelles qui pourraient être prises aujourd'hui, en sachant que ces décisions-là, bien quelque part, elles pourraient amener à faire se produire un certain type de scénario, des changements qui pourraient ne pas être souhaitables, même si a priori on pensait bien faire. Donc l'idée derrière ça, elle est aussi de donner la possibilité aux acteurs locaux d'utiliser le futur comme une source d'information, une source de connaissances pour bien penser, pour bien repenser ce qu'ils font aujourd'hui.